Personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique peut bénéficier du droit d'asile sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire sous la condition de se conformer aux lois de la République, nous dit l'article 23 de la Constitution ivoirienne. Mais les réfugiés vivant en Côte d'Ivoire connaissent-ils leurs droits et devoirs? C'est pour les outiller sur la question que l'unité de protection au bureau du HCR à Abidjan, en collaboration avec le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, initie cet atelier au profit des représentants des communautés de réfugiés. Cet atelier aujourd'hui est un atelier pour lequel nous donnons une importance capitale, dans la mesure où nous pensons qu'il est bon de réitérer, il est bon de rappeler aux bénéficiaires, à savoir les réfugiés, les devoirs qu'ils ont en tant que réfugiés, mais aussi les droits qu'ils peuvent avoir en tant que réfugiés sur le sol ivoirien. Donc pour nous, en les réunissant ici, c'est de mettre en place un cadre de dialogue permanent pour que demain, toutes les questions relatives à leur dignité, à leur sécurité en Côte d'Ivoire, soient traitées avec tous les acteurs. Pour cet atelier de sensibilisation des réfugiés sur leurs droits et devoirs, les initiateurs ont associé l'ONG ASAPSU, qui œuvre avec abnégation à apporter réconfort et soulagement à tous les réfugiés ayant trouvé asile en Côte d'Ivoire. Notre devoir, c'est de faire toujours que demain soit meilleur pour les réfugiés. Donc nous sommes là pour vraiment faire en sorte que leur séjour en Côte d'Ivoire, ce que nous pouvons faire pour leur dignité, qu'on puisse le faire. La Côte d'Ivoire a accueilli plus de 400 000 réfugiés libériens et environ 45 000 réfugiés sierra-léonais fuyant les guerres civiles qu'ont connues ces pays. À ce jour, 1357 réfugiés de différentes nationalités vivent encore dans le pays. L'appel des tambours pour valoriser la culture abourée. Réalisé par Fidel Kofi, ce film documentaire de 52 minutes donne tout le sens du tambour dans la culture akan et singulièrement chez les Abourés, peuple situé au sud de la Côte d'Ivoire. Il instruit également le public sur l'organisation politique, militaire et sociale de ce peuple. Ce n'est pas un retour aux sources, mais un recours aux sources. On a recours à ce qu'il y a d'encore solide dans nos civilisations, dans nos cultures. Et M. Hamon Lebessi, ainsi que tout le peuple abouré, sont un exemple probant parce qu'ils sont vraiment à la limite du modernisme. Leurs villages sont situés et ils luttent même contre le modernisme. C'est une série de 10 documentaires et ce film sur le peuple abouré, le premier. Nous avons déjà 2 films qui sont en post-production sur le peuple sénoufo. Et nous pensons que la meilleure manière de savoir qui nous sommes, comment vivre mieux, c'est de savoir d'où nous venons. Le roi de Moussou se réjouit de cette réalisation et de la projection du film documentaire en avant-première à son domicile à Grand Bassam. Je suis très ému, même en regardant ce film. Je vous avoue que ça me donne la chair de poule. À tel point que comme c'est la première fois, les mots me manquent. Mais il faut dire que je tire mon chapeau à tous ceux qui ont fait ce film. À tous. Je dis grand merci et que Dieu les bénisse et que le pays avance. L'appel des tambours, produit par H Studio, est sélectionné au FESPACO 2017, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, dans la catégorie film documentaire. Tous à Abidjan en juillet 2017. L'appel du ministre auprès du président de la République, chargé des 8e Jeux de la francophonie, continue de faire recette. Lors du dernier sommet de la francophonie qui s'est tenu à Antananarivo, à Madagascar, le premier magistrat de ce pays et les communautés asiatiques présentes invitent le monde francophone à s'unir derrière Abidjan en juillet prochain. Nous avons toujours participé, donc j'espère qu'on va y participer pour gagner. Nous sommes des jeunes malgaches et nous serons tous à Abidjan en juillet 2017 pour le jeu de la francophonie. Coucou!
Les Jeux de 2017 seront pour nous une inspiration. Vous allez nous montrer le chemin pour organiser les Jeux de 2021. Nous sommes de tout cœur avec vous et vous êtes assurés de notre présence en 2017. Ils seront avec une délégation importante pour s'inspirer de vos Jeux qui vont avoir une influence directe sur les Jeux de 2021. Coucou la Côte d'Ivoire, on est des Vietnamiennes. On vous encourage pour le Jeu de la francophonie en 2017. Bisous. Les Jeux de la francophonie sont aussi des tribunes par excellence du vivre ensemble. Un repère et une boussole pour la jeunesse francophone dans un monde en mouvement. Si j'avais un message ici à faire passer, c'est surtout aux jeunes, en leur disant qu'il faut qu'ils soient mobilisés, il faut qu'ils soient visibles pour ces Jeux, parce que les Jeux véhiculent les valeurs universelles et humanistes qui nous correspondent tous. J'invite mes compatriotes et les jeunes à faire le déplacement d'Abidjan pour apporter un soutien ferme à cette ville sœur de Ouagadougou et réaffirmer son attachement à la solidarité africaine. Ce type de rencontre, c'est des rencontres d'échange, des rencontres d'expérience entre les différentes communautés, que ce soit les jeunes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Pour ceux qui sont de Libreville, nous ferons partie justement de la délégation qui a fait le déplacement d'Abidjan pour accompagner et assister mon collègue et frère, M. Mombé. Venez tous à Abidjan, ce sera le show. Allons-y gâter le coin à Abidjan. Il faut que nous tous, nous puissions faire en sorte que les Jeux de la Côte d'Ivoire soient des Jeux inoubliables et mémorables. Toutes les dispositions sont prises pour un séjour agréable des délégations qui viendront. À bientôt. 20 agents de la police nationale de la préfecture de police de Yamoussoukro, admis à faire valoir leur droit à la retraite, sont célébrés. Il s'agit d'agents de tous les niveaux de grade en poste dans les régions du Bélier, de la Maraoué, du Nzi, de l'Ifou, du Moronou et de Yamoussoukro. Des agents qui sont honorés par leur père. Il y a plusieurs manières de sortir de la police. Il y a la radiation pour le mauvais comportement. Il y a le décès, c'est la volonté de Dieu. Et il y a le départ naturel de la retraite. Quand cela arrive, il faut le fêter parce que le travail des policiers, l'unité policier est dur. Donc ceux qui arrivent à braver toutes ces étapes-là, il faut les honorer. Des retraités heureux de cette marque de reconnaissance. Si aujourd'hui on est en bonne santé, on est encore vivant quand on va à la retraite, mais on dit que du bonheur. On est heureux. On souhaite cela aussi à ceux qui viennent après nous, qu'ils fassent leur travail et que Dieu les protège et qu'ils arrivent à la retraite comme nous, en bonne santé. Les policiers à la retraite ont été célébrés en même temps que ceux de la promotion 2000-2001 baptisée Promotion Bogadoudou Quota Additionnel, qui viennent de totaliser 15 années de présence au sein de la police nationale. Cette cérémonie a eu lieu en présence du corps préfectoral et des grands commandements de sécurité et de défense présents à Yamoussoukro. Cette saison, ces footballeurs n'ont joué que 2 matchs, mais gagné 11 autres par forfait. Dans le nord du Portugal, la formation de la petite ville de Canelas fait peur aux autres équipes de la Ligue qui préfèrent boycotter son jeu réputé rugueux. Résultat, ils occupent la première place du classement de la 4e division. On est une équipe agressive, une équipe racée qui joue avec passion, avec du cœur. Mais il n'y a aucun joueur qui rentre sur le terrain avec un bâton ou un pistolet. On joue au ballon comme tout le monde, mais parfois il y a des moments plus ou moins durs. C'est le foot, c'est comme ça. Cette équipe, composée en partie de supporters ultras du FC Porto, a défrayé la chronique depuis que des spectateurs adverses ont posté sur YouTube des séquences de jeu particulièrement musclées. Après 3 mois de boycott, Canelas a rencontré ce mois-ci l'équipe voisine de Kandal. Une reprise importante pour le club et les quelques supporters ayant fait le déplacement. Le président de Kandal reste fair-play. Pour lui, ces accusations ne sont que prétexte pour se débarrasser de Canelas, le petit outsider de cette ligue de district qui fait de l'ombre aux grands. Il y a des clubs qui ont beaucoup misé pour monter de division. Et ils se rendent compte qu'ils ne vont pas y arriver. Éliminer Canelas, c'est faire en sorte de pouvoir y arriver plus facilement. Mais ils ne vont pas y arriver car Canelas accumule les points et va passer. Ce n'est que justice.
Pour se dédouaner, Canellas fait désormais filmer tous ses matchs par mesure de précaution et reste concentré sur son objectif principal, passer à la division supérieure.